Bonsoir, bienvenue à tous à votre émission éducative tous les lundis de 19h à 20h sur Kaskas FM 95.9. Nous sommes en compagnie à la partie technique à Wandiaï et réalisation, présentation Moumoudou Marsi. Nous saluons nos parents, autorités religieuses, chefs coutumiers, autorités administratives et locales, tous les fidèles auditeurs et auditrices de Kaskas FM. Nous vous disons bienvenue à votre émission éducative sur la 95.9. Jamia lemon musibe teduweti ankoɓe halirde rendo kasga on jettama jarnama e kettugol min calmini jinnaɓe men hilifaɓe diine aada hettiyankoɓe noddiyankoɓe yiɗɓe haalirde nde ɗo mbawɗon wonde wonirde fof emin mbiyan bisimilla moon e yewtere moon yewtere men janguinen altine hande o huufi kabirde ko Hawa Ndiaye ɗo yesso haalirde nde ko Mamadou Marsi ko noon eɗen gandi o saaha jole jole e nder leydi Sénégal ko ɓuuri teskede hen ko fate hono jangguin o e caggal ɗum nde goomu jeeɗiɗi woni fedde yendinde woni ɗo pelle yoltoɓe hujjaji jangguinoɓe e banno gueɗɗere golle ɗum noon en gartaren ha joni to banggue tongol hakkude men e secrétaire général CELS authentique section Podor. Bonsoir Baba Daf. Allô, bonsoir monsieur Daf. Oui, bonsoir monsieur Si. Donc c'est l'honneur et plaisir de vous recevoir en direct Kaskas FM sur la 95.9. Nous allons faire l'évaluation de la grève du G7, mais aussi revenir sur l'actualité, c'est-à-dire fait couler l'encre dans les médias. Les élèves aujourd'hui qui agressent leurs professeurs dans les établissements. Allô? Voilà, monsieur Daf, nous vous entendons bien. Vous êtes sur Kaskas FM 95.9. Donc, bonsoir mon frère. Je voudrais commencer d'abord par dire bonsoir aux collègues, à tous les collègues du district de Pété, aux militants et militantes du CELS authentique et aux autres syndicats. Donc, à tous les enseignants du département de Podor. Voilà, donc. Oui, monsieur Daf, quel bilan peut-on faire à l'issue de la grève du G7? Voilà, donc pour l'instant, nous attendons, donc en tout cas de toute façon, le comité scientifique est actuellement en commission pour voir les perspectives par rapport à la situation. Ce qu'on peut dire, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que par rapport à la grève, par rapport à la situation actuelle, pour ne pas dire confrontation entre gouvernement et syndicats, parce que je pense que nous ne sommes pas encore dans une logique de confrontation, mais je pense bien de développement, ou bien de trouver une solution adéquate pour permettre à tout un chacun de faire bien son travail et de mériter donc le travail qu'il a abattu pendant tout ce temps-là. Donc le constat encore, si on parlait de bilan, je pense que par rapport à la grève, nous venons de terminer notre premier plan d'action. Maintenant, avant de parler de deuxième plan d'action, c'est sûr qu'il y en aura, parce qu'on a eu une rencontre le samedi passé. Effectivement. Et dans cette rencontre, je peux dire qu'il n'y a pas eu grand-chose. Parce que pour nous, les points qu'on demandait au gouvernement, les points qu'on voudrait vraiment régler définitivement, c'était d'abord le système de rémunération dans la fonction publique. Je pense que pour régler le problème définitivement au sein de l'enseignement-apprentissage, il faut d'abord revoir le système de rémunération dans la fonction publique. C'est un dossier qui a été étudié pendant aujourd'hui combien d'années avec les assises et c'est resté sur le tiroir du président. Donc quand on est en monitoring, en partageant avec Cheikh Kanté, il nous dit toujours que c'est avec le président, donc nous attendons l'aval du président. Là, donc c'est un point d'interrogation. Donc il n'y a pas d'avancée. Donc il n'y a rien qu'on peut dire que les syndicats, voilà ce qui se passe dans ce système-là, donc il n'y a rien. Le deuxième point qu'on a évoqué dans cette rencontre, c'est la dématérialisation des dossiers des enseignants, des fonctionnaires particulièrement ou des maîtres contractuels. On a dit plus jamais un dossier physique. C'est-à-dire que le dossier physique doit s'arrêter au niveau de l'IF. C'est à l'IF de faire la saisie, de tout faire
faire, l'escaner et l'envoyer directement au niveau de la fonction publique pour l'établissement d'un acte. On n'a plus besoin de passer par l'IA qui ne fait rien que signer, cacheter, l'éducation qui ne fait rien que signer, cacheter. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, on s'est dit qu'à partir de l'IF, il faut que ces dossiers physiques soient transformés en virtuels pour les transférer directement au niveau de la base des fonctions publiques pour faire le travail. Ce point aussi, il y a des avancées, mais pas très notoires. Parce qu'ils nous disent que vraiment, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de tout faire pour mobiliser tous les moyens ensuite de réussir cette dématérialisation. Donc c'est un point encore d'interrogation. Il n'y a pas clairement, on ne nous a pas dit telle date ou telle date, donc c'est des suppositions. Nous nous sommes dit que, deuxième point, donc échec. Nous avons parlé aussi des parcelles État. Par rapport aux parcelles État aussi, je pense que même la proposition de la CROUS, on ne parle plus de la CROUS. Donc à peu près l'État recule sur cet engagement-là. Donc encore un point d'interrogation. Du recrutement des enseignants, même si des efforts ont été faits par rapport à cette année avec le concours de recrutement des élèves maîtres, 1700, on sait de toujours 1700, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas combler le cap. Il faut faire une opération coup de poing en une seule année, prendre au moins 5000 enseignants. Et ça, je pense que le gouvernement devrait tout faire, le prévoir avant, parce qu'en 2012, je pense que lorsque le président Macky Sall venait en pouvoir, c'était clair, il nous avait demandé de mettre un stand-by, d'attendre pour qu'il vraiment soit mis au point et revenir sur tout cela ensemble, on va en discuter. Il est revenu pour nous dire qu'il ne prendra pas des engagements qu'il ne respectera pas. Nous avons eu la patience d'attendre encore lorsqu'il y a eu remaniement et nous avions plus d'interlocuteurs parce qu'il n'y avait plus de Premier ministre. Nous avons demandé au gouvernement en ce moment de trouver un interlocuteur. C'est pour cela qu'on nous a amené Cheikh Kanté, le directeur Cheikh Kanté, un intermédiaire. Mais avec Cheikh Kanté, pour tous les monitoring passés, je pense qu'il n'y a pas eu très grandes avancées parce que c'est les mêmes discours, c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes engagements, mais rien n'évolue. Donc là aussi, la partie syndicale a mis un point d'interrogation. Lenteur et lourdeur administrative, ce qui frappe tout un chacun. Aujourd'hui, par rapport aux lenteurs et lourdeurs, même chose. Le constat est là. Pour quitter définitivement les lenteurs et lourdeurs, il faut retourner à la dématérialisation. Tant qu'on ne le fait pas, les lenteurs resteront. Parce que le gap qui est là, le stock qui est là ne sera jamais évacué. On parle aussi, le gouvernement même, la dernière fois, nous a envoyé une liste de rejet pour dire que voilà déjà, je me dis que tout ça c'est des farces. Vous avez le numéro des enseignants, vous avez vous avez pas tout de suite. À quoi sert de prendre ces coordonnées-là et le numéro de l'enseignant si un jour ou lendemain, si demain il y a un problème, vous ne pouvez pas l'appeler. Puisqu'ils ne peuvent pas faire le travail. La demande de la part syndicale, c'est quoi? C'est qu'il faut laisser l'initiative à l'IF de faire le travail parce que lui, il traite directement avec l'enseignant, il connaît l'enseignant. S'il a des erreurs, il peut la rectifier et envoyer. Tant que donc on ne part pas vers ça, aussi les problèmes resteront. Le passif restera encore ici parce que le gouvernement ne fait pas d'efforts en ce sens. Donc voilà quelques points que je voulais un peu clarifier par rapport à la rencontre avec la partie gouvernementale. C'était d'abord de dire au gouvernement, voilà des cas, sinon les prêts DMC pour une enveloppe de 12 milliards, nous n'avons même pas reçu 3 milliards. Et vraiment c'est déplorable. Même pas 3 milliards. On parle de mais il n'y a rien. L'enveloppe de 12 milliards est que c'est au niveau signé lors de l'accord de 2014. Jusqu'à maintenant, les enseignants n'ont même pas, les fonctionnaires au domaine général du Sénégal n'ont pas eu 3 milliards. Où sont les 8 milliards ou quelque chose? On ne voit rien. Donc c'est un point. Finalement, en un mot, est que le gouvernement n'a fait aucun effort pour les enseignants. Donc le gouvernement ne nous respecte pas. Maintenant, nous, en tant que responsables syndicaux, nous n'allons pas prendre des décisions parce que vous savez, surtout par rapport à la grève passée. Maintenant, souvent, il faut parfois réfléchir, trouver d'autres orientations. On se dit qu'avant de prendre une décision, il faut partir sur de bonnes bases. Aller à l'encontre de la base
échanger avec eux par rapport à toutes les questions, voir quelle démarche entreprendre et en cas de quoi et quoi, le modèle sera réveillé. Sinon, nous allons prendre le risque de consommer une année blanche ou bien faire en tout cas des propositions là. Nous attendons ces propositions de toutes parts pour qu'ensemble, qu'on puisse relever le défi de la mobilisation. Demandez à nos collègues que vous avez tantôt parlé, des enseignants qui sont dans d'autres syndicats et qui ne sont pas représentatifs, de les tendre la main, de venir ensemble. Nous ne sommes pas à l'ère électorale, nous ne sommes pas dans des élections, mais nous leur demandons de vraiment faire preuve de grandeur, revenir ensemble. Nous allons mener cette lutte-là pour forcer au gouvernement de respecter définitivement les enseignants. Et après, au moment des élections, chacun retourne à faire son campagne, essayer de gagner des voix, essayer d'être représentant, ça, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, nous demandons vraiment l'unité syndicale. Monsieur Daf, donc je viens de lire sur la presse à l'issue de cette rencontre, Cheikh Kanté, ministre chargé du PSE, il a dit que le gouvernement a respecté le paiement des arriérés de 57 milliards en 2018, 52 en 2019, de même que les indemnités de logement intégralement respectées, ce qui lui a coûté la somme de 117,600 milliards de crédit DMC. Est-ce qu'on peut dire cela et cette information, peut-on la confirmer? Moi, je vous donne des choses qui sont terre à terre. Vous savez, être dans une responsabilité où le gouvernement vous donne des ordres, ou on vous dicte ce que tu dois dire. C'est des paroles en l'air, ça. Donner des chiffres comme ça, 57 milliards, 30 milliards, 20 milliards, 40 milliards de billes. Vous savez, de manière concrète, je vous donne des choses terre à terre. Ils disent que, côté ils ont payé 57, 52, 32. Mais prenez le cap, avant Macky Sall, on n'avait pas, aujourd'hui nous sommes sur les matricules 691 extra pour le paiement des rappels intégration. Et en mise en solde, nous sommes sur les 724 et poussières. Faites la différence. 724 moins 691. Il y a combien d'enseignants qui attendent des rappels? Et c'est des lots de 1000 ou de 400 par matricule. Vous faites le calcul? Les validations aussi posent des problèmes. Oui, non, je ne parle même pas de validation, je parle d'abord d'intégration. Juste pour vous dire que parfois, c'est des paroles comme ça, mais ce n'est pas la réalité. C'est trop facile de rester dans son bureau, de calculer en termes de milliards. J'ai donné ça, mais concrètement, en tout cas, nous ne l'avons pas senti. Aujourd'hui, il y a plus encore de lenteur du côté qu'avant. Parce qu'avant, il y avait une différence de 2, 3, 4 matricules. Mais si on arrive aujourd'hui à presque 24 matricules, 24 générations matriculaires, sans rappel, il faut attendre 20 ans pour recevoir le rappel. C'est du n'importe quoi. Donc je ne crois pas à ces milliards. Revenez sur le prêt DMC. Nous sommes sur les conventions 2010, les enseignants qui avaient déposé en 2010 et 2011. Vous n'avez pas encore entendu convention 2012. C'est ça qu'on paye. C'est ça qu'on appelle les conventions 2016. 2019 extra, c'est les dépôts de 2010 et 2011. Et nous sommes en quel? Nous sommes en 2020. Donc c'est du n'importe quoi. Ils n'ont rien donné par rapport à ça. Pour parler par exemple de l'enveloppe de crédit, c'est facile de globaliser. C'est eux qui ont créé cet amalgame. Pourquoi attendre? Pourquoi cumuler? S'ils n'avaient pas cumulé la validation, l'avancement, la mise en solde, l'avancement automatique, si c'était une administration normale, on n'allait pas cumuler cette dette-là. Ça devrait se faire automatiquement. Ils n'allaient pas avoir cette dette jusqu'à dire que j'ai payé. Encore attirer votre attention. On ne nous donne pas. C'est une dette. On nous paye notre dette. Encore une fois, ce n'est pas une augmentation, c'est une dette que l'État nous doit. L'État nous doit ses dettes par rapport à ses lenteurs administratives, par rapport à sa mauvaise gestion de l'administration. C'est pour ça que les dettes sont là. Donc, il faut moderniser l'administration. Nous sommes à l'ère numérique, il faut évoluer. Pourquoi pas Faras? Voilà, monsieur Daf, est-ce le ministre tutelle, le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Mamadou Talla, est-il interlocuteur entre vous et le gouvernement ou il assiste à ces rencontres? Non, vous savez, dans ces genres de rencontres, souvent on convoque tout le monde parce que c'est le ministre de l'Éducation. C'est normal qu'il participe à ces rencontres.
Donc, on convoque les concernés, les représentants de la fonction publique, de la SOL, du ministère de l'Éducation, parce que c'est eux qui sont les concernés, je dis bien examen concours. Le ministère de l'Habitat, extra, pour que chacun essaiera de répondre aux questions qui lui concernent. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on fait le travail. Maintenant, malheureusement, ce qui fait mal, c'est que ceux qui sont sur la table de négociation, souvent représentés par la partie gouvernementale, en tout cas, n'ont pas les arguments. Il ne faut que réciter en réalité. Il ne faut que répéter ce que le patron a dit. Mais ils n'ont aucune solution par rapport à ça. Ils ne nous donnent aucune proposition. Claire. On n'a pas à toucher du doigt. Il n'y a pas une proposition où les syndicats peuvent dire voilà. Non, il n'y en a pas. C'est juste des propositions en l'air. Et vraiment, je pense qu'on en a marre. Il faut qu'il arrête. Nous sommes des enseignants, nous sommes des fonctionnaires du Sénégal. Donc nous méritons le respect. Et personne ne nous dira, aujourd'hui, je m'adresse surtout aux parents d'élèves. Il ne veut pas dire que les syndicats n'ont pas été patients. Je pense que les syndicats étaient vraiment pour cette fois-ci patients par rapport à cette situation. Nous avons attendu 2017, 2018, 2019 et nous sommes maintenant en 2020. Monsieur Daf. Pourquoi? Pour la même revendication. Est-ce que le mouvement de grève a été suivi largement dans les districts, surtout où vous êtes, à Podor, Dagana, Pété, ou bien même dans la région de Saint-Louis? Oui, par rapport au rapport qu'on a eu. Quelle est statistique voilà. Par rapport au rapport qu'on a eu, en tout cas, 90% des enseignants ont suivi la grève. Et particulièrement là où nous sommes aussi, à Dakar, effectivement, vous l'avez remarqué par rapport à la marche, que vraiment, seuls les enseignants de Dakar se sont déplacés. Parce que contrairement à ce que disent les journalistes, ce n'était pas une marche nationale comme on l'a toujours dit, mais en réalité c'était une marche de Dakar. Parce que pour une marche nationale, il faut débloquer les points, il faut déplacer des personnes. Mais alhamdulillah, Dieu a fait que c'était une très grande réussite avec surtout les centrales syndicales. Quel rapport y a-t-il entre les syndicats d'enseignants, QCMS, SAEMS, SNELS, SIENS, CELS authentique, CELS tout court? Oui, pour dire vrai, nous avons de très bonnes relations. À part, vous savez, dans un syndicat, parfois il y a la bataille de communication. Chaque syndicat veut parfois montrer qu'il est le numéro 1. Ça peut-être c'est une signe de faiblesse, si je peux l'appeler ainsi. Parce que pour moi, du moment que nous sommes dans une lutte, il n'y a pas de particularité, ni le nom d'un syndicat. Comme je l'ai dit tantôt, je suis contre aux syndicats dans ces gens de lutte qui se présentent devant les médias au nom de leur syndicat pour dire que je suis du temps. Non. Moi, je veux entendre, nous sommes du G7. Nous sommes du syndicat des enseignants. Les casquettes là, il faut les laisser à la maison. Revenir porter une seule casquette du G7. Mais par rapport aux relations, je pense qu'il n'y a pas eu de problème. On échange, on se voit, on est en famille. Aujourd'hui, c'est au siège de l'IDEN. Demain, du CELS A. Une autre rencontre du SIENS, extra. Donc, pour ne laisser personne, on est en train vraiment de tourner la chose et le comité scientifique est en train d'avoir un excellent travail. Même si ce réseau n'est pas trop visible dans la lutte syndicale, le réseau des enseignants apéristes, le président de la République, Macky Sall, fait appel à Youssou Touré, plutôt de redynamiser ou bien de renforcer la structure de ce réseau d'enseignants. N'est-il pas au moins donc de créer une confusion ou bien de faire taire certains syndicats? Monsieur, vous savez, dans la vie, il faut être un esprit libre d'abord. Être un esprit libre, c'est être un responsable. Moi, je ne parlerai pas de politique parce que chacun d'entre nous a une appartenance. Effectivement. Et quelque part dans la vie politique du Sénégal. Mais
je sais faire la différence entre politique et syndicat. Avant tout, je suis un enseignant. Et je suis un enseignant du service authentique. Donc, que ce soit avec le gouvernement ou pas, je m'en moque. Je défends d'abord l'enseignant. Quand une bataille se pose entre l'enseignant et le gouvernement, je suis du côté des enseignants parce que c'est ça ma vie. Je le suis, je le demande et je le défendrai à tout prix. Pour le reste, comme je l'ai dit, c'est relatif. Il faut toujours relativiser. Ça dépend de la personne. Ça dépend de ses engagements, de ses motivations. Juste Touré peut faire un appel, ça n'engage que lui. Mais qui va le répondre aussi prendra ses propres responsabilités. Mais nous sommes là. Et nous allons faire face à toutes choses. Nous allons faire à n'importe quelle personne qui se présentera devant nous. Pour vraiment mener ce combat à bout. Monsieur Daf, parlons de l'actualité. Donc aujourd'hui, des agressions récurrentes dans les établissements, à savoir le lycée Blaise Diagne. Une professeure d'éducation physique et sportive a été frappée, ou bien disons même agressée par une de ses élèves. Et aussi au CEM de Bunkiling, cela aussi a valu au QSEMS, SAEMS, c'est-à-dire la section Rufisque et Dakar, donc ont décrété aujourd'hui une journée sans classe. Voilà, en tant que militant ou bien combattant des causes et des intérêts des enseignants, vous aussi, quelle a été votre partition ou bien aussi quel appel lancez-vous à l'endroit des apprenants, mais aussi les parents et le gouvernement, quelles mesures doit-il prendre pour mettre fin à cela? Voilà, donc nous condamnons fermement cet acte qui est vraiment regrettable. Nous ne le souhaitons pas, ni du côté des enseignants, ni du côté des élèves. Mais vous savez, parfois c'est une question d'éducation. On ne peut pas maîtriser un élève délinquant, si je peux l'appeler ainsi. Mais si vous voyez, par rapport à la rencontre passée, je pense que c'était la première question posée à la table du gouvernement. Dire que maintenant, les agressions sont devenues récurrentes au niveau de l'enseignement. On nous agresse et l'État ne nous protège pas. On nous agresse et il n'y a jamais eu de suivi. Pour dire à tout ça, nous nous sommes dit, voilà, d'abord, comme vous l'avez dit, constaté à Rufisque, à Dakar, une journée morte. Demain, il y aura d'autres choses parce qu'on s'est dit, il faut que justice se fasse. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette lancée. Si rien n'est fait, demain, un autre élève le fera encore. Et car si c'était un enseignant, nous allions entrer dans les médias avec nos amis journalistes, pour ne pas dire ceci, qui vont nous attaquer de tous bords. Pour dire que c'est parce qu'ils ne sont pas matures, c'est des indécis, c'est des drogués, extra, on sera diabolisé. Et s'il s'agit de l'élève, personne ne dit rien. Donc, en tout cas, des concertations sont en train d'être faites. Et voilà, quel message lancez-vous à l'endroit surtout des parents? C'est eux qui vivent avec les enfants. Disons que l'éducation, c'est à la base. Parce que malheureusement, cette agression, ce n'est pas seulement l'élève, même les parents d'élèves. Parce que nous l'avons constaté ailleurs. Où c'est les parents d'élèves qui agressent même l'enseignant. Donc là, il faut que les parents d'élèves comprennent que le système éducatif est composé de 3 personnes, de 3 rangs au moins. Moi, j'ai l'habitude de le dire que c'est comme si vous connaissez la marmite. La marmite que nos grandes-mamans utilisent souvent à 3 pieds pour faire le fondé, si je peux l'appeler ainsi. La marmite souvent à 3 pieds. Moi, j'ai l'habitude de dire que parmi ces 3 pieds, le premier, c'est les enseignants. Le second, c'est les parents d'élèves. Et l'autre, c'est les élèves. Si quelqu'un parmi ce triangle-là ne joue pas le jeu, si un des pieds se casse, la marmite va s'incliner. Et ça n'avantagera pas le contenu. Qui est le contenu, le soubassement de la marmite, c'est l'État.
pied notre soubassement. Si l'une de ces pieds-là, bien l'un de ces pieds-là se casse, l'État va assouvir. La marmite va s'inquiéter. N'aura pas les résultats. Vous n'atteindra pas ses objectifs. Et finalement, ça sera, comment dirais-je, le laisser aller et le laisser faire. Donc, pour une bonne organisation de la situation, il faut que l'État prenne ses engagements. Il faut que l'État au moins prenne ses engagements. Il faut que l'État essaye de revoir le fonctionnement du côté des chefs d'établissement. Il faut que l'État organise. Parfois, on parle de séminaires, de formation des directeurs, des enseignants, ainsi de suite. Mais parfois aussi, il faut essayer de trouver d'autres alternatives pour les parents, pour essayer de les conscientiser. De montrer exactement que représente l'école et que représentent ces ambassadeurs. Pourquoi ils sont là? Comment devons-nous se comporter avec eux? Extra. Peut-être si chacun joue son rôle, Inch'Allah, on va dépasser. Vous allez en ces deux cas-là. Voilà, monsieur Daf. Donc, la liaison pose quelques couacs. Monsieur Daf? Oui. Voilà, à quel message lancez-vous à l'endroit de vos camarades enseignants, mais aussi comment, pour que ce combat que vous êtes en train de mener, donc vous puissiez aussi avoir un gain de cause. Voilà, donc je commencerai d'abord par faire un appel, un appel à tous les enseignants du département de Podor, de la région de Saint-Louis, extra. Appeler ces enseignants à faire une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à beaucoup de choses. Nous sommes des collègues. Et on n'a jamais obtenu de l'État quelque chose gratuitement. Tout ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu dans la lutte. On l'a obtenu en l'arrachant. L'État ne donne jamais gratuitement. Nous avons arraché la validation. Nous avons arraché l'indemnité de logement. Nous avons arraché les guichets uniques. Nous avons arraché tant d'autres. Parce que n'oublions pas, camarades, nous avons arraché même la formation diplômante. Ce n'était pas gratuit. C'est à la suite des grèves qu'on a réussi à avoir tout cela. Donc, il faut juste comprendre que même si nous n'avons pas les mêmes appartenances syndicales, nous sommes de la même famille, la famille enseignante. Quand il y a lutte, il faut que nous unissions nos forces. Il faut que nous soyons ensemble pour faire peur à ce gouvernement. Tant que nous sommes ensemble, on gagnera tous les combats. Tant que nous sommes divisés, nous serons toujours déstabilisés, diabolisés, critiqués. Et il y aura toujours vraiment des résultats après négatifs. Donc, de grâce, je fais un appel. Je ne parle pas de militants d'un tel syndicat. Je parle du G7 et des autres collègues qui sont là, qui ne font pas partie du G7. Parce que nous ne sommes pas tous syndiqués. Il y a certains qui sont syndiqués, d'autres ne l'ont pas. Il y a d'autres qui sont dans d'autres organisations syndicales qui existent et que nous reconnaissons. Mais de grâce, cette lutte-là n'est pas une lutte pour un seul syndicat, n'est pas une lutte pour un groupe de syndicats. C'est une lutte pour tous les enseignants du Sénégal. C'est une lutte pour sauver notre corporation. C'est une lutte pour atteindre un objectif, pour terminer définitivement avec les grèves qui sont là. Et les mêmes situations se répètent. Et chaque année, même situation revient encore. Chaque année, les mêmes critiques. Ensuite, extra. Et aujourd'hui, s'il y a eu gain de cause, il n'y a pas un seul enseignant qui dira non. Nous allons tous nous présenter devant la banque pour le mettre dans notre poche. Donc, en cas de lutte aussi, il faut que les personnes s'efforcent à faire face à ces situations-là. L'appel que je voulais faire aussi, c'est souvent au maître de CM2. Souvent, on me dit que je tiens la classe de CM2. Je suis candidat à un examen. C'est bien beau, c'est bien. On est candidat. Cela ne veut pas dire. Parce que le candidat peut au moins attendre jusqu'à 10h, 11h. Il n'y a pas de problème. S'il y a une commission, on peut comprendre. Mais en tout cas, de préférence,
une grève, c'est une grève. Candidat ou pas, il s'agit juste d'être responsable, de savoir ce que l'on veut. Les classes de CM2, moi je ne peux pas faire une différence entre une classe de CM2 et une classe de CI. Par contre, je dirais même que la classe de CI est plus difficile. C'est une classe d'acquisition où l'élève vient d'entrer juste à l'école. Si on doit sauver ces enfants-là, et non des enfants qui sont des amateurs. Nous ne le faisons pas pour déstabiliser les enfants. Nous ne le faisons pas pour faire mal aux parents d'élèves. Nous le faisons parce que c'est notre seul moyen de lutte. Nous le faisons parce que nous voulons atteindre un objectif. Nous le faisons parce que nous avons que l'État nous respecte. Il n'y a pas autre chose. Le gouvernement, je parle aussi des parents d'élèves qui vont tantôt après dire que voilà, les syndicats. Parce que celui qui refuse d'aller vers l'information, on ne peut rien faire pour lui. Mais de grâce, vous étiez des médiateurs, vous parlez souvent de l'arrêt des grèves, mais quand il y a arrêt, quand il y a accord, je n'entends aucun parent d'élève parler du respect des accords. Est-ce que ce que l'État avait signé avec les syndicats ont été respectés, oui ou non? Est-ce que les présidents parents d'élèves se réunissent pour défendre cette corporation? Est-ce qu'il faut des efforts pour nous comprendre, pour nous aider? Parce que si les enseignants font la grève, beaucoup perdront, que ce soit l'État, que ce soit les enseignants. Parce qu'il y a des candidats dans ces enseignants-là. Les inspecteurs sont en grève comme nous parce qu'ils font partie du C7. Il y a encore, comment dirais-je, les parents d'élèves qui vont en perdre. Donc pourquoi ne pas réunir nos forces, faire face à l'État, parents d'élèves, enseignants, élèves, dire que ça suffit, que l'État respecte ses engagements. Le président Macky Sall avait dit, je pense bien en 2012, je ne signerai pas un accord que je ne pourrais pas respecter. En 2014, il a signé des accords avec les syndicats. Et je pense que gouverner, c'est prévoir. Donc c'est possible. 2014, 2015, 2016, 2017, 2020. Je pense qu'il y avait un temps pour faire face à tout cela et régler définitivement le problème de l'enseignant si la volonté y était. Mais à l'absence de volonté, voilà la façon dont l'école sénégalaise va se présenter. Et aucun pays du monde ne peut se développer sans l'éducation. Le directeur de l'UNESCO avait vu dans son discours que l'investissement humain le plus déterminant pour un pays, c'est l'éducation nationale. Il n'y a pas autre chose. Un État instruit, un État éduqué fera face aux vices de la nature et se développera mieux et sera au rendez-vous du développement. Donc de grâce camarades, chers collègues, chers amis et frères, ensemble nous vaincrons et seule la lutte libère. Je vous remercie. Merci, M. Daf. Donc, merci Baba Daf, qui est le secrétaire général CELS Authentique section Podor. Nous saluons Amadouba, qui est le secrétaire général sous-section IFPT. Donc, bientôt, comme l'avait dit la fois passée, le secrétaire général CELS Authentique Podor, Baba Daf, donc PT aussi sera entièrement donc une section. Merci Baba Daf, nous vous remercions encore de votre disponibilité, d'avoir répondu à toutes nos questions aussi. Donc cela, c'est l'intérêt surtout des parents d'élèves. Donc tout ce qui se passe, voilà, oui. Voilà, juste conclure, voilà. Parce que, voilà, comme vous l'avez dit, je ne pourrais pas raccrocher sans remercier les militants qui sont là-bas, sans remercier le bureau de la section de PT, le bureau sur place, avec le coordinateur, pour ne pas dire secrétaire général, parce que dans une sous-section, il y a un coordinateur. Le coordinateur Amadouba et les membres du bureau, Amadou Saou, Dien et autres, vraiment, je les encourage parce que la semaine passée, je vois qu'ils étaient dans la zone en train de battre un travail extraordinaire. Donc nous les encourageons et nous les aidons. Et Inch'Allah, d'ici peu, nous verrons naître la section de PT. Et ensemble, le travail continuera. Je remercie tout le monde. Je vous remercie vous aussi.
pour votre compréhension. Je remercie votre radio, Radio Kaskas, qui est vraiment notre radio, parce que à aucun moment, à chaque fois, telle occasion se présente, on nous tend le micro et on nous montre le chemin, on nous aide à échanger avec le maximum d'enseignants pour permettre d'être au même niveau d'information. Nous vous remercions et le CELS authentique vous remercie 1000 fois. Merci Baba Daf. Donc par ma voix, toute l'équipe de Radio Kaskas vous remercie, à commencer par le directeur Mamoudou Yacha Musibe Tedube ettiyankoɓe haalirde rendo kasga on paami altini hannde o ha joni jaɓɓinɗen ko Baba Daf ko kanko woni kolaɗo kuɓal woni fedde yoltoɓe hujjaji jangguinoɓe duuɗi less hono catal Podor. Eɗen calmini kadi hono coordinateur sous section IF mo pété eɗen gandi wona CELS authentique tan woodi ene woodi ko wayno ODSN walla CELS tout court ene woni SIENS woni syndicat des inspecteurs inspectrices du Sénégal wadi SLES FC ene waɗi kadi ha joni CUSEMS SAEMS e ɓeɗo foof e jeeya e nguɗo goomu jeeɗiɗi ko kalten woni G7 e ngam ha joni e woytade goƴƴaji wonande ɓeɗo jangguinoɓe ko ɓuuri hen jojjude ko wite la lenteur administrative ko faate e hono banggue jobdele mabbe dum non wawa ƴewtede eɗen gandi ko wite hiérarchie A hiérarchie B dum non men garto en inchallah e jomum wawa yerudirede sabu oɗo jangguino kanko won golle tidde mantinde o waɗar e wertango leydi ndi ƴettude alkulal goral tan lowa e hoore cukalel eɗen gandi ma walla bindana cukalel ba no kewɗen wiide ni ɗum eɗen gandi ko hunde mawde e saha non be kaali hen tobbe kewde mantinde ha tengti e ndedon tobbere e laamu ngu en kettinoma ni hay Macky Sall e discours aji makko jawtudi o wi ko faate ha joni to bangi e hol sifa walla no yobbirte beedo jangino dum non o kanko beydaraaki hande beydaraaki jango haalama ha joni ko faate to bangi ha joni woni lenteur administrative surtout dum eden ki wiide e neddo kala do bawda wondi e wonirdi walla gollal ngal bawda e wadde fof walla meccal ngal bawda jangude fof jidda en tan ko yarude yeso jidda en ko bamtade sabu eden kewi rokkude yeru mbiiden so tawi a woni manœuvre maçon wala mbiyen mine bara ada mela ciment ada badina tuufeji so yi ha boyi e mbatara ko fawde tuufeji don non ada haalde ha joni ko faate to bangi magol batimaji ya ha boy gona chef de chantier wala ko non e gollal moƴƴi ko jomum yaara yeso e duubi didi kala jomum ene jogi ko wiite avancement waawa yarude yeso ene beydo grade mum ne beydo kala ko hebar ko kadi wa beydade eden gandi jomum ko no hebrir fof ko non goƴaji beydorto eden gandi don e yogay beedo janginobe ko buri hen hewde ko jombes ngujen ko buri hen hewde kadi wonko fawi umen kadi e nam adi ye jomum ummo wuro e wuro walla gure goddindirde odo jiyaade toto Ziguinchor ara do janginde Kaskas walla jangina toto Demba Wasa o woppi ton galle makko o woppi ton besgu makko o woppi ton bandira makko e koreji makko dum fof non ko ngam rokkude gandal jomum kadi sen rokka gandal alay sago so tawi o naati suudu jangirde nu yaraw hakkille makko ne deeji so tawi a ummima galle ma no mawdum argey he wiide ni so dépasse o timmani adum enen gandi won enseignant ji ko wayno njaay be jobbe se be ngari classe so tawi won cadel be jogino école to be battar dum koy sukabe dum non laamu yo watten hakkille no feewi e sabu edum battina sukabe ko wiire les grèves des enseignants edum battina an jinnaado so tawi a yidi dañi hen ko laabi e bado ceerno on namdodam holko saabi odon bada grève nam wana copareji de tan no biiden ni jomum yidi ko yarude yeso kala saha so tawi a wadi examen a dañi examen a wadi déposer kayitaji ma ene wadi won dereji goddi podda hebde dum non nane da fonction publique ada yaha non hono grade man beydo ada yaara yeso kono so tawi do gonnoda do don tan gonda a dirani a bosani ada yaharana arte dum haydar firtani waralla yawnu ada wawi yaade caggal ma dum fof feeña walla e caggal ma taw haydar dum battinta to bangi gurdam ma walla to bangi gurdam besnguji ma e dum non ko hunde e wande fayde kala saha so tawi
ko wayni kewi inchallah min jokkondire hono ɓeeɗo halfinaɓe kala ko faate hare woni daranade yoltude hujjaji wonande ɓeeɗo jangguinoɓe eɗen gandi duuɓi jawtuɗi kadi en keɓino jokkodirde Sawru Sène inchallah kankone min jokkodire makko ko kanko jogui woni syndicat enseignement et moyen secondaire woni jangguinoɓe lycée et collège inchallah ko wayno Dambocen ko wayno Ibrahima Wan Odes e ɓen foof noon en calminima en juurima mabɓe kadi e dendagal militant ji ɗi foof en calminiɓe kuuɓal hono dendagal dariniɓe kala ko faate les revendications des enseignants a tuggandema préscolaire a yetti université e kamɓe foof fandare nde ko wotere darde nde kadi ko kamɓe foof e jiidi hare ko kamɓe kadi e jiidi anniya sago mabɓe tan ko yoɓe mbawa yoltude hujjaji ɓeeɗo jangguinoɓe e kamɓene ɓe goppa galleji mabɓe eɓe dongdongna eɓe corcorta e bureau ji e ɗum noon eɓe jaaha eɓe garta ɗum foof ko ha joni ko ɓeeɗo jangguinoɓe mbawa hono weltade e mbawa yiitade koye mumen e gollal ngal gone dow mum ngal nam eɗen gandi kala e saaha kadi hono ɓeeɗo jangguinoɓe ene daña caɗele to banggue nokkuji janguirɗi ɗi ha tengti e collége aji lycée dumunaji jawtuɗi tan e nder jonte tati e teskama to hono lycée mo Blaise Diagne oɗo debbajo woni professeur jangguino to banggue coftal ɓalli lycée Blaise Diagne mo Dakar woni Coumba Ngom fimo tan ko guelɗo cukalel dewel Dieynaba Ndiaye o waɗata ko classe 5e Henri Bernard Coly kankone o janginta ko collège mo Bukot Jembereng ɗum woni ko mbundi Casamance kankone e finomo tan ko ɗo élève kadi ha joni e 6e ƴeewe tan ɓeɗo sukaɓe e neɓe mbade hono ɓeɗo sereɓe eɓe goɗɗodiri to banggue tolno eɓe goɗɗodiri kadi to banggue duuɓi ceerno ma so ari ene rokkuma gandal woto ƴeew ko ɓorni ko woto ƴeew ko woni ko woto ƴeew to ummi to ƴeew gandal ngal Allah loowe makko ngal o rokkar ma ngal naftorɗa ɗum guitta ɗum e makko ɗum noon mbawa naftorade janggo e jaam saabu kanko o heblima o waɗema ko heewi hande eɗen mbawi duuɗe janguirɗe ɗe e natti wonde nokkuji needi sukaɓe ala ko nokkuji hono rokkirde gandal heblude ɗumen e famminde ɗumen to banggue gurdam umen janggo e jaam so tawi teeli e koye umen mbawa hutorade gandal ngal jogui ngal cukalel nehre ko guila nder galleji to onon jinnaɓe jaafoɗon eɗen kewiɗi kala e saaha ko onon kuufi sukaɓeɓe ko onon ñammintaɓe ko onon jarnataɓe nam seɓe jeehi to duuɗe to ko sereɓe ɓe lomti on toon so tawi ɓiyene dawa école ɗum noon sa yeehi nehoɗa e netoɗa yeeso ceerno ma walla yeeso sereɓe ma woni directeur école o directeur préscolaire o principal collège o surveillant généraux étendant proviseur censeur e hono principal professeur principal ma ɓen foof dokkaɓe needi ha tengte collège aji e lycée ji ɗi sukaɓe hande e réseaux sociaux ji ɗi hande bonniɓe no fewi jomum uddira compte mum Facebook walla uddira WhatsApp walla uddira Instagram walla uddira réseau goto internet yi hen won gueɗe sikka ko noon woori taw ko fictif jiya tubak boɗejo huccira yimmum wiya a feni walla bamum a feni ɗum noon enen ɗum wona ko jeeya e aadaji e pinal men wona ko jeeya e neesu men ɗum noon nehen sukaɓe men e gandinanɓe ko gandal nawiɓe toon janggo e jaam kamɓe koye mabɓe eɓe mbawi wonde tugnorgal eɓe mbawi wonde dandorgal mbawi wonde yeru sukaɓe hewɓe jii hande machallah ene janga ene jogui needi so tawi rendo renti ene waɗaɓe primé ko welama mawɗo kadi ceerno o so tawtorama ɗum kadi on welti hen e ceerno ma so jangguinima yiiɗi janggo e jaam tan ko hawra e ma aɗa woni cadre mawɗo oɗo ko directeur société walla ko sous-préfet walla ko ingénieur en électricité walla ko ingénieur en bâtiment walla nangam ɗum tan aɗa welto hen no fewi sabu o wawama yobde ko mbawɗa waɗandem foof hewde famɗude hayso yeehi o yeehi Sorbonne walla o yeehi to dowlaji dentuɗe Amérique o waɗi toon étude aji makko o wawa heftadem abada mukk ceerno ma ko ceerno ma tan so jangguininoma seeyi ha CP hay sa woppi école janggo e jaam sa hawre makko bedda rokkumo o hurum ceerno rokkumo teddugal rokkamo kadi fodde jinnaɗo rokkamo kadi fodde mawniraɗo walla kawiraɗo ko walla gorguilaɗo walla yummiraɗo noon onon sukaɓe kadi batte hakkillaji koye mon no fewi dokkon needi ko needi woni foof jangguino kañumne e hakkude ma e janguinteɗo yo won tan ko wiite relation pédagogique
won gede walla won sifa walla won ngok wor hollubi dum sabu cukulel wondo yitoto hoore mu walla wondo pawata dum tan sikkat tan ko kanyum tan ma woddo kawdaymo walla ma wod ko biida dum yofto taw non hankadi ko wonti ko wiire ngok dum non onon janginobe kadi e mbawon wattode hakkilaaji e koye mon no feewi so tawi on naati cuudi jangirdi di nam wana rokkirde gandal ngal tan e kadi udditte e kala saha débaji sukabe gossundire hen mijoji woni ko wayno affaire actualité walla naara ko faate to bangi needi walla to bangi gurna mabbe walla to bangi heblo mabbe dum fof ene moji ha may ene walla sukabe dum non so yi ha artiran ko needi woni fof ko mbawda jangude galle mbawda ummade e kala ko mbawda wonde fof dum non ko needi woni fof ko non musibe teddube tiyankobe halirde rendo kasga so geno jabi inshallah kala ko wawi kewde ko faate to bangi jangin seden celli eden kisi inshallah men gardo mbawen faminde bandirabe kadi be mbaaw humpiraade kadi ko wana e domum ko to bangi wonande dedo pelle yoltobe hujjaaji janginobe so tawi jomum e dañani hen ko laabi yo bado gondo system o ko kanko buri laabede ko woni der hen ko laamu ngu wonko haalar kadi taw wana non wori kanko gondo indo en gonani do wadde défendre be wala wadde non e gonden do tan en tant que eden dokkire kabruuji en tant que kadi eden dewindo ko kewar e der leydi ndi ha tengti ko faati to bangi jangin dum no musibe teddube tiyankobe haalirde rendo kasga karallo holliti ko dokkone den hojomaji hubi ha laabi hufno kabirde altine hande ko hawa njayi do yeso haalirde nde ko Mamadou Marsi eden biya altine paado sawre welede geno on jaram